Cette vidéo est la deuxième partie de la série sur les Bibles falsifiées. Des milliers de mots ont mystérieusement disparu des Bibles modernes. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. As-tu dans ta Bible toutes ces paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu? Bonjour. Aujourd'hui, nous allons comparer plusieurs versets entre différentes versions de la Bible. En général, le texte biblique grec que l'Église a utilisé pendant 1800 ans a été abandonné à partir du 19e siècle par la majorité des sociétés bibliques modernes. Mais Dieu a préservé sa parole. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dieu est fidèle et aujourd'hui, les Bibles pures sont trouvables. S'il te plaît, je te recommande de stopper cette vidéo, d'aller chercher ta Bible afin de comparer dans ta Bible tous ces versets que nous allons examiner aujourd'hui. Comme représentant du texte falsifié, nous allons utiliser la Louis II 1978. Et comme représentant du texte pur, nous allons utiliser la Osterwald. Il est à noter que la Osterwald a été traduite par un pasteur réformé, un pasteur évangélique, en 1724, alors que la Bible Louis II a été publiée en 1910 par la Société biblique, The Bible Society de Londres. Nous allons utiliser le Septante pour une comparaison rapide. Notre premier texte sera dans Jean chapitre 6 au verset 47. Dans la Louis II, nous lisons ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Et lorsque je lis ce texte, peut-être lors de ma méditation, je peux me poser la question, bien sûr, en méditant ce texte. Celui qui croit a la vie éternelle. Croire en qui? Croire en quoi? Ce texte, bien sûr, ne nous dit pas en qui nous devons croire pour avoir la vie éternelle. Dans la version Osterwald, nous lisons en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et donc le Seigneur Jésus a précisé dans ce texte qu'il ne s'agit pas seulement de croire, qu'avoir la vie éternelle ne dépend pas simplement de la foi qu'on a, mais ce qui est décisif pour le salut, c'est en qui nous avons la foi. Et cette information se trouve dans ce verset, dans la Osterwald, et a complètement disparu de la Louis II. Un autre texte que nous allons regarder, c'est Colossiens 1 au chapitre 14. Colossiens 1 au chapitre 14. Et la question qui se pose, c'est comment reçoit-on la vie éternelle? La Louis II nous dit par quel moyen Jésus rachète du péché. Par quel moyen Jésus rachète du péché. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Nous savons bien que la rédemption, c'est en Christ, et c'est ce que ce verset dit. Et donc le verset nous dit, nous avons la rédemption par le pardon des péchés. Comment obtenons-nous cette rédemption? Qui nous octroie le pardon des péchés? La Osterwald nous dit au verset 14, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Et donc dans ce verset, Dieu nous a donné une précision. La rédemption, c'est par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus a été retiré de la Louis II depuis la publication en 1910. Notre troisième verset sera dans Luc chapitre 6 au verset 47 et 48. Ça, c'est la fin ou la conclusion du sermon sur la montagne. Une question se pose donc pour vous qui connaissez ce sermon sur la montagne. C'est le sermon où Jésus parle de l'homme sage qui bâtit sur le roc et l'homme insensé qui bâtit sur le sable. La question que nous nous posons ici, c'est pourquoi est-ce que cette maison qui a été bâtie sur le roc a subsisté et a résisté à la tempête? Quelle était
la cause, grâce à quoi cette maison a-t-elle résisté. Dans lui second, on nous dit, tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison, il l'a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et donc nous avons ce texte, la maison est bâtie sur le roc et le torrent est venu et elle n'a pas été ébranlée. Pourquoi? Pour quelle raison? Bon, la lui second nous dit parce qu'elle a été bien bâtie. La Osterwald nous dit, dans la dernière partie du verset, et l'inondation est venue, le torrent a donné avec violence contre cette maison et elle n'a pu l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Et donc, il n'y a point d'ambiguïté. La différence pour cette maison, c'est qu'elle est fondée sur le roc. C'est son fondement qui fait la différence. Pas généralement comment elle est bâtie, mais particulièrement parce qu'elle est bâtie sur le roc. Marc chapitre 3, au verset 29. La lui seconde nous dit, mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Dans ce verset, Jésus semble nous dire que celui qui pêche contre le Saint-Esprit est coupable d'un péché éternel. Alors que nous dit la Osterwald? Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'en obtiendra jamais le pardon, mais il sera sujet à la condamnation éternelle. Quelle est la différence? La lui seconde dit qu'il commet un péché éternel. La Osterwald nous dit que c'est une condamnation éternelle. Alors pourquoi est-ce important? C'est important parce que la condamnation éternelle, c'est l'enfer. Et dans la lui seconde 1978, le mot enfer n'existe pas. Donc on peut avoir un péché éternel sans condamnation éternelle. Mais Jésus a parlé de la condamnation éternelle, c'est-à-dire que l'enfer existe. Marc au chapitre 10, verset 24, la question que nous voulons nous poser, c'est: est-il difficile d'entrer dans le royaume de Dieu? Entre-t-on par des efforts ou bien entre-t-on dans le royaume de Dieu par la foi? La lui seconde nous dit, les disciples étaient stupéfaits par ces paroles, c'est-à-dire les paroles de Jésus, et Jésus reprit et leur dit, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela insinue que l'entrée du royaume de Dieu est basée sur des efforts, parce qu'il est difficile d'y entrer. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans la Osterwald? Et ses disciples furent étonnés de ce discours. Mais Jésus, reprenant la parole, leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Grande différence. Il n'est pas difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, mais il est plutôt difficile pour ceux qui se confient en les richesses. Pour celui qui se confie en Christ, l'entrée du royaume de Dieu est aussi simple que la foi d'un enfant. Matthieu chapitre 12, verset 35, autant pour moi. La lui seconde nous dit, l'homme bon tire du bien de son trésor, de son bon trésor. Et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. De quel trésor parle-t-il? Dans la Osterwald, nous avons la réponse. Parce que Jésus dit, l'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Donc Jésus parle du trésor du cœur. Il ne s'agit pas de l'argent, il ne s'agit pas des maisons, il ne s'agit pas de l'expérience, il s'agit du trésor du cœur. C'est du cœur que viennent ces trésors. Notre dernier texte sera Matthieu 1, verset 25. La lui seconde nous dit, mais il ne l'a connu pas, en parlant de Joseph et Marie, et ça c'est la naissance de Christ. Il ne l'a connu pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel Joseph, donna le nom de Jésus. Et la question que nous nous posons en méditant sur ce texte, c'est: Jésus était-il le premier fils de Marie? Il y a des sectes pernicieuses qui enseignent que Marie avait mené une vie avant et elle a eu des enfants et puis elle a rencontré Joseph et qu'en fait l'enfant
qu'elle avait eue, Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais c'était l'un des enfants de ses précédentes mariages. C'est un blasphème. Mais que nous dit la parole de Dieu dans la Osterwald? Mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Son fils premier-né. Et donc, Jésus-Christ était le premier fils de Marie. Il n'était pas le fils de Joseph. Il était le fils de Dieu, qui est venu sur cette terre pour mourir à notre place et nous offrir le salut par son sang versé à la croix à tous ceux qui mettent leur foi en lui. La parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quelqu'un dit, frère Patrick, ceci est-il vraiment important? Et je te pose la question, veux-tu chaque parole de la bouche de Dieu? Souviens-toi que Dieu a dit, l'homme vivra de toute parole. De toute parole. Il n'y a rien de superficiel dans la Bible. J'ai besoin de chaque parole. Et toi aussi. Que le Seigneur te bénisse. Si tu désires acheter, te procurer une bonne version de la Bible, du texte pur, regarde le lien que j'ai posté dans la vidéo ci-dessous. Si tu désires avoir une version que tu peux installer sur ton téléphone Android ou bien iPhone, regarde aussi le lien que j'ai posté ci-dessous. Si tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, tu veux le recevoir, tu veux être sauvé. Regarde les vidéos que j'ai postées sur le salut dans mon canal. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt. Shalom.